Suite à la plainte de Blake Lively et de ses avocats, Justin Baldoni se défend encore plus fort par l'intermédiaire de ses propres avocats également, vous le savez, ce fameux Brian Friedman. Justin Baldoni n'a toujours pas attaqué en justice les Reynolds, mais ça ne saurait tarder, ou en tout cas ce n'est pas exclu. Certes, il a attaqué le New York Times en justice pour ne pas avoir vérifié les faits dont le journal l'accuse, et il a bien fait. Straight to defamation. C'est de la diffamation pure et dure. Et oui, vous le savez, le New York Times a délivré la version des faits de Blake Lively sans prendre le temps, comme tout journal intègre, de vérifier la version du camp adverse. Également, ils ont publié des échanges de SMS et des emails tronqués, induisant les lecteurs en erreur. Ah, ça c'est grave. Brian Friedman, l'avocat de Justin Baldoni, vient de répondre à toutes les nouvelles accusations de Blake Lively et ses équipes. Je cite, « C'est tristement ironique que Blake Lively accuse Justin Baldoni d'utiliser les médias pour se défendre, car la propre équipe de l'actrice a orchestré cette attaque vicieuse en envoyant au New York Times des preuves éditées et modifiées avant même de déposer une plainte juridique officielle au tribunal. » Le New York Times disposait en effet de tous les documents avant même la plainte déposée. Nous, le camp Baldoni, dévoilons toutes les preuves et nous allons prouver une tendance à l'intimidation et des menaces de prendre le contrôle du film. Wow. Tout cela ne vous surprendra pas parce que vous allez voir que c'est très cohérent avec les actions passées de l'actrice. Blake Lively est passée par d'autres personnes pour faire passer ses menaces et intimider pour obtenir tout ce qu'elle voulait, à savoir récupérer et voler le film, qu'on soit bien d'accord. Nous avons toutes les preuves et bien plus encore. Alors franchement, Brian Friedman, tu me fais rêver parce que je me demande ce que tu as de plus que des preuves. Mais j'ai trop hâte. Au passage, je ne peux pas ne pas vous parler des rumeurs selon lesquelles Ryan Reynolds se serait ouvertement moqué de Justin Baldoni dans son film Deadpool. Sachez que je refusais d'y croire, comme toujours. Je suis très naïve en me disant que c'était trop gros pour être vrai. Mais après avoir vu les extraits que je vais vous mettre dans la newsletter, parce que c'est impossible pour moi de les publier ici sans avoir des soucis de copyright, je ne peux pas ne pas voir l'énormité de la scène. Et juste pour info, si vous voulez voir, tout sera gratuit, mais ce sera dans ma newsletter, vous verrez les extraits, c'est incroyable. Bienvenue dans la cour de récré du collège de la 6e B. Oui, parce qu'on en est là. Imaginez-vous, vous vous plongez dans le film Deadpool. On a le personnage de Nicepool qui se moque ouvertement de Justin. Je tiens à dire que je n'ai pas vu le film, je n'ai vu que cet extrait. Information extrêmement importante, le film Deadpool, dont Ryan Reynolds est le producteur, a été filmé juste après le début des dramas et querelles entre les acteurs principaux de It Ends With Us. Et ça, vraiment, c'est important à noter. N'oublions pas non plus que Ryan Reynolds a participé à toutes les discussions dans les studios Wayfarer, même celles auxquelles il n'était pas invité, pour s'assurer que les exigences de sa femme recevaient une réponse positive sur un plateau sur lequel il n'avait absolument rien à faire. Je veux dire, à quel moment est-ce que c'est ton mari qui va dans le bureau de ta boss défendre tes droits de salarié ou défendre tes droits d'actrice? Je veux dire, t'es une actrice, sorry, mais même avec la meilleure objectivité du monde, t'es une actrice, c'est ton agent qui défend tes droits et tes intérêts, pas ton mari. Tout comme t'es une employée, c'est à la limite le délégué des employés, là, je sais plus comment on appelle ça, qui va défendre tes droits dans le bureau des RH. N'oublions pas que Blake Lively n'arrête pas de crier sur les toits que Justin Baldoni et ses équipes orchestrent des campagnes pour nuire à sa réputation. Ça aussi, gardez-le en tête. D'ailleurs, j'attends encore les preuves. Et pourtant, c'est dans le film de son mari, Ryan Reynolds, qu'on découvre une scène pas très difficile à analyser. Je vais vous faire un résumé. Imaginez-vous, vous êtes dans une salle sombre de cinéma et vous regardez l'écran. Le personnage de Blake Lively fait une apparition dans le film Deadpool. Nicepool, un personnage qui va finir par dit à Deadpool: Oh my god, attends de voir Ladypool. Il le dit pas comme ça. Hein. Oh my god, elle est sublime et elle vient juste d'avoir un bébé elle aussi. On dirait vraiment pas. Deadpool répond: je pense que t'es pas censé dire ça. Sous-entendu, c'est mal vu sur un lieu de travail de commenter l'apparence d'une femme. Et on le sait, dans la vraie vie, Blake Lively venait de donner naissance à son 4e enfant avant de filmer le film It Ends With Us. Et le début du tournage de Deadpool a commencé après tous les drames entre Justin et Blake. Autre petite blague glissée subtilement ou pas dans le film, Nicepool répond à Deadpool à propos du poids de Ladypool: c'est ok, j'ai le droit de parler comme ça car je suis un féministe. Et on le sait, Justin Baldoni est un féministe. Il a d'ailleurs fait des TED Talks à ce propos et il a toujours pris la parole en faveur des femmes. Et dans une scène bonus qui a été coupée au montage final parce que je pense que c'était trop gros. Attendez, c'est pas tout. Je suis désolée, je suis très remontée sur cette vidéo parce que vraiment il dit: je sens que je suis amenée un jour à être un host de podcast qui met en avant le droit des femmes. Stop. Franchement, il ne m'en faut pas plus pour dire que là, c'est clair. Ryan Reynolds est un vieux gars, sorry pour les fans, mais qui s'attaque directement à Justin Baldoni, qui clairement est l'hôte d'un podcast, The Man Enough. Si vous ne savez pas de quoi parle le podcast The Man Enough, je vous fais un petit résumé ici. Au lieu de polariser et de diaboliser les hommes et la masculinité, elle invite tous les humains à participer et à s'épanouir dans le monde. Enfin, voilà, vous voyez un peu le but de son podcast. Et c'était trop pour moi, mais apparemment c'était aussi trop pour Brian Friedman, l'avocat de Justin Baldoni. Son avocat n'a pas pu s'empêcher de répondre à cette scène en disant:
Si ta femme est harcelée sexuellement sur le plateau de son film, tu te moques pas de son producteur Justin Baldoni, tu te moques pas de la situation. Tu prends ces accusations très sérieusement. Tu déposes une plainte aux ressources humaines, tu fais connaître le problème, tu suis le processus légal à la lettre. Ce que tu fais pas, par contre, c'est de te moquer de la personne qui serait responsable du mal-être de ta femme. Et ce qui ne se fait pas non plus, c'est de tourner le problème à la dérision dans ton film. Je suis désolée, je ne peux qu'être d'accord. Brian Friedman, t'es mon nouvel ami. Si Justin Baldoni a réellement fait ce dont Blake Lively l'accuse dans sa plainte, tout reste à prouver, hein. Mais en tout cas, de son côté, l'avocat de Justin Baldoni dit que le harcèlement n'a pas eu lieu. Et clairement, moi et nous tous, on manque de preuves concrètes. Par contre, la moquerie puérile, ça, on a une preuve très concrète. Enfin, franchement, mais ça va loin, quoi. Les avocats de Baldoni sont convaincus sans l'ombre d'un doute que cette scène, enfin toutes les scènes d'ailleurs, ont un rapport avec Justin Baldoni. Il y a trop de similitudes, y compris le man bun, mais oui, que porte Nice Pool, qui était la coiffure signature de Justin Baldoni pendant des mois avant le tournage de It Ends With Us. Enfin, à la limite, il fait ce qu'il veut, mais tout le monde ne porte pas un man bun. Me dis pas que t'as choisi cette coiffure par hasard, stop. Il y a vraiment trop de similitudes pour que ce soit du faux. Et surtout, pourquoi est-ce que tu aurais supprimé la scène que tu as écrite toi-même? Ok, il y a beaucoup de scènes qui sont supprimées parce qu'on trouve qu'elles n'apportent rien. Mais pourquoi avoir écrit cette scène sur le podcast et surtout l'avoir supprimée? Tu savais qu'on allait relier les points et savoir précisément de qui tu te moquais, donc tu m'énerves. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Personnellement, je trouve que le couple Reynolds est largement descendu dans mon estime. Parce que oui, ils étaient encore assez haut placés, surtout Ryan Reynolds, que je pensais loin de tout ça. Mais là, c'est fini. Là, c'est fini. Pour moi, ils ont signé la fin de leur carrière à Hollywood. Mais on le sait tous, ils reviendront comme tout le monde.